Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro de la semaine. Alors comme cette semaine, il n'y a pas eu énormément de stats économiques importantes, je vous ai fait un petit bilan des tarifs douaniers. Où est-ce qu'on en est? Quelles pourraient être les conséquences début août si Trump mettait en place ces menaces? Ensuite, on passera sur l'analyse technique du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et surtout identifier les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on verra le suivi technique de mes trades court terme en toute transparence avec quelques changements cette semaine. J'ai toujours le BX4, Trigano, Eramet, GTT, Alstom, Imeris, la Française des Jeux. Je me suis laissé emporter par cette baisse assez forte cette semaine. Donc, je me suis renforcé. On verra ce que ça donne techniquement et ce que j'attends de la suite. J'ai toujours Thermador, Legrand, Kering, Neuron, Eiffage, Alten, Hermès et deux nouvelles entrées début de semaine d'Asso Systèmes et Silor Luxottica. On verra aussi le scénario que j'attends pour ces deux sociétés. Et pour terminer, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, à Système, Dassault Aviation et Nexans. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Ça a des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques de cette semaine. Comme je vous l'ai dit, pas grand-chose d'important cette semaine. Donc, je vous ai juste mis les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Ressorties positives, plus de 227 000 nouveaux inscrits. Les prévisions étaient 236 000 et la semaine dernière à 232 000. Donc on est, comme je vous le dis chaque week-end, dans la fourchette pour moi entre 200 000 et 250 000. Rien à signaler de particulier. Si on commence à aller au-dessus des 250, 300 000, là on pourra se poser un peu des questions sur l'état de l'emploi aux États-Unis. Et si on baisse fortement, mais c'est pas mon sentiment dans les prochaines semaines, si on baisse fortement, ça voudrait dire que l'économie repart de plus belle et avec les taux de la Fed assez élevés, plus l'inconnu qui va arriver sur ces tarifs douaniers. Voilà, donc rien de particulier sur l'emploi américain. Je vous ai plutôt mis les choses qui vont être importantes à suivre la semaine prochaine et de toute façon, on fera un point complet le week-end prochain. Ça, déjà, l'inflation aux États-Unis. Donc l'inflation corps est prévue à 0,3%. Donc on voit une petite augmentation par rapport au mois dernier où elle était de 0,1%. Je vous rappelle que l'inflation corps, c'est quand on enlève l'alimentation et l'énergie. Donc on verra comment ça va sortir au niveau de ces stats. L'inflation globale du mois dernier était à 2,4%. Donc on va bien voir aussi aux États-Unis, ça va être à suivre de très près parce que bien évidemment, si on a toujours une inflation qui repart à la hausse ou qui colle, et ben la Fed n'est pas encore prêt de baisser ses taux directeurs, sachant comme on a vu l'emploi tient le choc. Donc la mission première de la Fed, c'est une économie qui ne ralentit pas trop et qui avec un emploi solide et surtout une inflation qui revient vers le target des 2%. Donc on verra, ça va être à suivre de près. Les ventes au détail aussi important parce que c'est un lien direct avec la consommation américaine et l'économie du pays. Je vous rappelle que il y a, je crois, les 2 tiers du PIB aux États-Unis est lié à la consommation des ménages. Donc si on a des ventes au détail très très faibles, ça veut dire que
bah, y a un problème au niveau de l'économie américaine. Là, c'est prévu 0%. On voit que le mois dernier, c'était à moins 0,9. Donc, si on sort à 0%, rien à signaler de particulier. On verra comment ça va sortir les ventes au détail et les prêts à la production. Aussi important à suivre parce que bien évidemment, des prêts à la production qui seraient très élevés, il y a un coût inflationniste à la fin pour le consommateur ou même pour les matériaux, etc., etc. Donc, les prévisions 0,2%. Donc, si on sort comme les prévisions, pas grand-chose à signaler aussi au niveau des prêts à la production. Donc, on verra ensemble le week-end prochain toute cette stat. Et au niveau de la zone euro, il y aura les stats de l'inflation la semaine prochaine. Alors, je pense qu'il n'y aura pas énormément de surprises. De toute façon, sur le site investing.com, au niveau des prévisions, ils ont mis la même chose. L'inflation encore, c'est prévu à 2,3% comme le mois précédent. Et l'inflation globale, prévu à 2%. Donc on est au niveau du target de la BCE qui était de 2%. On voit que, que l'économie européenne fait son petit bonhomme de chemin, si je puis dire. On ne sait pas trop. Les tarifs douaniers, ça va être la grosse interrogation dès début août. Comment les entreprises vont réussir s'il y a les tarifs douaniers, s'il n'y a pas d'accord et si Trump fait ce qu'il dit et impose ces tarifs douaniers, comment les entreprises vont présenter leurs résultats du deuxième trimestre et surtout quelles conséquences pour le consommateur à la fin. Est-ce que les entreprises vont réduire leurs marges pour au final avoir peut-être un prix significatif pareil à la fin? Est-ce que les entreprises vont répercuter ces hausses de tarifs douaniers sur le consommateur, donc risque inflationniste? Il y a la question ici, si l'entreprise répercute le prix à la fin, est-ce qu'il y aura moins de ventes? Donc on ne sait pas trop, franchement, personne ne le sait. Les marchés pour le moment ignorent un peu ces tarifs douaniers. On voit le CAC a bien repris de la hauteur, les indices américains sont sur des plus hauts, donc on ne sait pas trop les conséquences que cela pourrait faire aux entreprises et aux marchés boursiers. Donc on suivra ça ensemble début au mois d'août, au mois de septembre, la suite des événements. Donc voilà au niveau de ces stats et on fera un point le week-end prochain. Donc on va passer maintenant sur les tarifs douaniers. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de voir où est-ce qu'on en est en ce moment. Alors ça peut changer très vite, même du jour au lendemain avec Trump. On sait déjà qu'il a repoussé un peu la trêve jusqu'au 1er août pour que les pays, les zones puissent encore négocier ces tarifs. Le 1er août, c'est assez vite, c'est dans 3 semaines, mais c'est aussi assez lointain pour les marchés boursiers. Jusqu'au 1er août, les marchés vont faire leur vie. Il va y avoir en plus au milieu de tout ça les résultats du T2. Alors comment les entreprises vont prévoir les perspectives de leurs résultats s'ils ne connaissent pas les tarifs douaniers? Ça va être encore comme le T1. On ne va pas trop savoir. Ça va peut-être botter en touche. Donc on verra bien. Ce qui importe pour moi, c'est comment vont réagir les marchés boursiers. Donc au niveau de ce tableau, je vous ai mis les zones. Donc la zone euro, pour le moment, on est sur du 10% de tarifs douaniers. Au 1er août, s'il n'y a bien évidemment pas d'accord, on serait peut-être aux alentours des 15-20%. Les zones ciblées, c'est bien évidemment le secteur auto, le luxe et la pharma. Donc, quelles conséquences pour nos fleurons français? Je pense à Stellantis, Renault, Kering, LVMH, Hermès ou encore Sanofi et même d'autres entreprises du secteur pharma qui ne font pas partie du CAC 40 mais Biomérieux, etc. Ipsen. On verra ce que ça pourrait donner graphiquement et sur les résultats du T2, les perspectives de ces entreprises qui sont plus particulièrement ciblées par Trump. Ensuite, on a le Japon avec, avant le 1er août, on était sur du 5-10% de tarifs. Là, on devrait passer à 25% généralisé. Alors, ça fait énorme. 25%, c'est le double. Alors Tokyo tente d'obtenir des exemptions via un accord bilatéral, donc on est en pleine négociation. On verra comment ça va se terminer aussi pour le Japon. On a le Canada, alors eux c'est les pires. On était sur du 0,5% sur la majorité des biens. Là Trump veut taper très fort sur le Canada, 35% généralisé. Alors
c'est énorme. Je pense qu'il va y avoir une négociation parce que quand on passe de 5% à 35%, bien évidemment, il peut y avoir des lourdes conséquences. Pour ma part, je pense pour les deux pays. Donc on va voir aussi comment ça va se terminer après le 1er août. La Chine, alors la Chine, on sait très bien que c'est l'ennemi numéro un pour Trump et sa bataille sur l'économie mondiale. Donc on était sur du entre 7,5 et 25% selon les secteurs. Là, il veut monter entre 30 et 60% sur de nombreux produits. Bien évidemment, toujours les véhicules électriques, les puces, les batteries, etc. dans l'électronique. On voit très bien que c'est une campagne anti-industrie chinoise forte. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Tout le monde avait prévu ces tarifs sur la Chine. C'est plutôt les autres cibles. Je pense au Canada. La zone euro, c'est mitigé. On pourrait peut-être s'en sortir. Si on s'en sort avec 15%, ça sera déjà pas mal. Et je pense au Japon. Le Japon qui souffre énormément. Donc là, ça pourrait faire très mal. Et je vous ai mis aussi l'Amérique du Sud. Parce que Trump veut taper très fort sur tout ce qui est agriculture, etc. Cuivre, il a monté de 50% le tarif au niveau du cuivre, donc envolé des cours du cuivre. On verra aussi les conséquences parce que le cuivre, c'est une matière première essentielle pour l'économie mondiale, pour les entreprises, etc. Alors bien évidemment, avec un cuivre, s'il explose à la hausse, il y aura des conséquences en bout de chaîne. Et donc le Brésil et l'Argentine sont particulièrement visés dans ces domaines. Donc voilà, on fera un point, je pense, début août, quand j'espère que ça sera tout calé ces tarifs douaniers, parce qu'il est bien capable d'encore prolonger sur le mois de septembre, sur décembre, on ne sait pas. On est encore dans le flou, on est toujours dans le flou avec Trump et ses tarifs douaniers, donc c'est pour ça aussi que les marchés boursiers continuent leur hausse et mettent ça de côté pour le moment, parce qu'on n'a aucune indication et surtout on ne sait pas les conséquences que pourraient avoir ces tarifs douaniers sur les entreprises, sur les marges, sur les secteurs, etc. Très rapidement, je vous ai fait un petit graphique pour voir tout de suite que ça saute aux yeux, que ça pourrait avoir quand même de lourdes conséquences. Quand on passe de 5 à 35% pour le Canada, d'Amérique du Sud de 15 à 50 et voir le Japon de 10 à 25, on voit très clairement qu'il pourrait y avoir un avant au 1er août et un après. Je pense personnellement qu'il va y avoir énormément de deals avant le 1er août, que ça risque énormément de changer d'ici là. Donc on verra s'il faut refaire un point sur ces tarifs douaniers le week-end prochain. Je vous referai un point. Donc voilà pour le moment ce week-end. Où est-ce qu'on en est sur ces tarifs douaniers et les menaces de Trump? Allez, on va passer maintenant au graphique que je vous fais suivre chaque week-end parce qu'il peut y avoir des conséquences après pour les marchés boursiers. Et en plus, c'est en train de bouger sur le 10 ans français, pas dans le bon sens malheureusement. On avait vu cette zone de polarité des 3,23 le week-end dernier. Je vous avais parlé qu'on était en pleine phase d'hésitation, qu'on était prêt à repartir à la hausse. Et c'est ce qui s'est en train de se passer cette semaine. On voit une belle bougie de hausse de plus de 4%. On connaît malheureusement la situation de la France, la dette publique, etc. etc. C'est en train de bouger au niveau politique pour chercher 40 milliards d'euros. Sauf que pour mon avis, n'hésitez pas aussi à mettre le vote en commentaire pour échanger. Mon avis sur la France, malheureusement, je ne vois pas d'issue très favorable. On verra au mois de septembre. Pour moi, il y a deux scénarios. C'est soit le gouvernement Bayrou tape très fort pour faire vraiment un vrai plan d'austérité, etc. pour trouver de l'argent. Et là, il y aura grogne sociale et sûrement une motion de censure qui sera votée à l'Assemblée nationale et donc le gouvernement tombera. Soit on reste à faire des petites économies par-ci, par-là et après on va pas baisser au niveau de notre déficit public et notre dette, etc. Et je pense que les taux du 10 ans augmenteront. Et augmenteront aussi, bien évidemment, si on a une dissolution de l'Assemblée nationale, parce que là, ça sera, je pense, même pire. Mais je pense que si on a des petites mesurettes, etc., ça sera, je pense, les agences de notation qui vont pas tarder
à sévir. Et là aussi, il y aura des conséquences sur le rendement du 10 ans français. Donc je vois pas d'issue très favorable pour la France début septembre. On verra ça ensemble, comment ça va se passer. Mais on voit déjà que c'est en train de se réveiller sur le 10 ans français. Au niveau de l'Allemagne, pas grand chose à signaler, ça remonte un peu, mais bon, ça navigue, pas trop de volatilité pour le moment. Sur le 10 ans américain, c'est pareil, ça navigue vers les 4,50, rien à signaler de particulier. Le pétrole, il est bien revenu sagement dans son canal baissier suite aux tensions liées entre l'Iran et Israël. On est revenu sur cette zone de polarité des 68 $. Donc pareil, vous savez mon avis, un pétrole à 68 $, c'est pour moi un prix entre guillemets parfait. Il n'est pas trop élevé pour générer peut-être de l'inflation, il n'est pas trop bas non plus, parce qu'un pétrole trop bas signifierait un fort ralentissement économique mondial. Donc pour moi, entre 68 et 70 $, rien à signaler de particulier sur ce pétrole. Et on va finir avec l'euro-dollar. On est sur une phase, on avait identifié la zone de résistance des 1,17 €. Et on est en train d'un peu consolider après cette vraie belle tendance haussière quand même sur l'euro, qui aurait cru la force de l'euro. Très bien monté, on verra s'il va continuer comme ça ou pas dans les prochaines semaines. Donc voilà ce tour complet, rapide sur ces graphes, avec du changement au niveau du rendement obligataire 10 ans français. Donc on passe maintenant à l'analyse technique du CAC 40. On voit que la semaine a été plutôt positif, même très positif. On fait une belle progression au niveau du CAC 40 de plus de 1,5%, 1,73%. Après la semaine dernière où on avait hésité, bloqué sous la zone qu'on avait identifiée de polarité à 7740 points. On voit très bien ici, c'était une zone de résistance en septembre 2024. On avait cassé en mars 2025, on avait zigzagué autour de cette zone des 7740 points et on a réussi cette semaine à franchir avec force en plus cette zone et on a cassé l'oblique baissière qu'on avait identifié la semaine dernière. Au niveau des moyennes mobiles, c'est aussi très positif. On clôture au-dessus des moyennes mobiles 10, 20, 50 et bien évidemment la 200. Le RSI commence à s'écarter de sa zone de neutralité des 50. Donc c'est plutôt positif en données hebdomadaires. On avait vu aussi la zone de polarité et de résistance des 7930 points. Et on voit qu'on fait une mèche haute pile dessus. Donc ça va être l'enjeu pour la semaine prochaine. Est-ce que le CAC 40 va avoir la force de franchir la zone des 7930 points? Et pour moi, à conserver la zone vers les 7740 points, 7700. On va voir de plus près en données quotidiennes. Donc cette semaine positive, on était donc lundi ici. On n'arrivait pas à franchir cette zone des 7740 points. On retrouve notre oblique baissière qui passe par plusieurs points de contact. Et l'élément déclencheur, mercredi, un beau gap haussier au-dessus de la zone de résistance des 7740 points, 7740 points, et l'oblique baissière, donc un beau gap haussier avec une très belle bougie mercredi de plus de 1%. On a la zone ici qu'on avait vu aussi des 7847 points qui a été franchie. Donc ce qu'on va faire, on va l'enlever. Et pour moi, la zone clé, c'est les 7930. On a vu en hebdomadaire, c'est le dernier sommet du 20 mai 2025. Et on voit qu'on a fait une figure d'analyse technique, un bébé abandonné, parce qu'on a un gap haussier, on a une bougie qui est... On a eu le gap haussier jeudi, le gap baissier vendredi. Donc on a une bougie qu'on appelle un bébé abandonné parce que entouré entre un gap haussier et un gap baissier. J'ai réussi à tracer un canal haussier qu'on voit ici, qui est pour le moment bien monté. On fait quelque chose comme ça. Donc ce qu'on va conclure sur le CAC 40, c'est très simple. Pour moi, la zone, on va un petit peu monter notre zone de support clé. C'est le gap baissier, c'est le canal haussier. Donc le CAC 40
peut revenir jusque-là, voire jusque-là. Mais si on casse les 7760 points et qu'on retourne en dessous des moyennes mobiles, parce que les moyennes mobiles sont aussi pour le moment en dessous des cours, donc c'est plutôt positif. Mais si on clôture la semaine prochaine vers les 7720 points par exemple, pour moi ça sera un signal très négatif sur le CAC 40. Si on revient tranquillement début de semaine par ici et qu'on continue le canal haussier, ça sera très positif. On peut très bien faire comme ça et retourner direction les 8000 points. C'est tout à fait aussi envisageable. Donc on a eu vendredi des petites prises de bénéfices plutôt légitimes après la hausse. Donc voilà, on est entouré d'un gap baissier, d'un gap baissier, la bougie de vendredi, d'un gap haussier, la bougie de mercredi. Donc lequel des gaps va être comblé? Le premier, ça va être l'enjeu de la semaine prochaine. Le RSI, rien à signaler, il est au-dessus de la zone de neutralité des 50. Donc pour conclure sur le CAC 40, on va surveiller la semaine prochaine le support et le gap haussier de mercredi vers les 7760 points et la résistance les 7930 points. Donc avant de passer au suivi technique de mes trades court terme, petit point rapide sur la performance de mon portefeuille la semaine dernière. On a vu que le CAC 40 s'est apprécié d'un peu plus de 1,5%. La performance de mon portefeuille d'un peu plus de 0,6%. Donc un spread négatif d'un peu plus de 1%. Le BX4 tire bien évidemment la performance un peu vers le bas de mon portefeuille. On verra bien la suite des événements et on fera un point le week-end prochain. Allez, c'est parti pour le suivi technique de mes trades court terme en toute transparence. On commence comme d'habitude par le BX4. Donc pas grand chose à dire au niveau du BX4. On a vu que le CAC 40 continue à bien performer, qu'on a eu un peu de prise de bénéfice cette fin de semaine. Vous savez ma stratégie pour le BX4. J'attends la suite. Si on a des vrais signaux d'un retournement au niveau du CAC 40, pourquoi pas me renforcer. Pour le moment, je m'en sers comme couverture de tous mes trades court terme. D'un côté, je m'expose plus avec des achats sur des configurations techniques intéressantes, mais je garde quand même mon BX4 au cas où. On voit qu'en ce moment, on est sur toujours une grosse plus-value latente d'environ 15%. Si on a un retournement du marché du CAC 40, pourquoi pas me renforcer et m'exposer un peu plus sur le BX4 et commencer à encaisser mes gains sur mes trades court terme. Pour les personnes intéressées pour shorter le CAC 40, pourquoi pas. Il y a bien évidemment une stratégie sur ces niveaux. On prend position, on se dit si le CAC 40 fait des nouveaux plus hauts, on lâche l'affaire. Ou si on voit que le CAC 40 arrive un peu à bout de souffle, on commence à se positionner sur le BX4, soit comme moi avec une stratégie de couverture si vous avez des trades court terme en cours. Et puis on accompagne si on a un retournement, si ça commence à s'envenimer sur les tarifs douaniers, si en plus de tout ça, on a des problèmes aussi en France avec la politique, etc. On pourrait avoir un retournement du CAC 40. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de signaux négatifs sur le CAC 40. On a vu, on voit que le BX4, techniquement, c'est dégradé. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. On a la 10, la 20, la 50, la 200. Le RSI, encore de la marge pour aller plus bas. Donc, moi, je ne touche à rien. Je ne me renforce pas. J'attends de voir la suite. On continue avec le Trigano, donc très belle semaine Trigano. On avait vu la belle zone ici de latéralisation, de respiration. Donc si on repart du début, c'est très joli. On a ici, on casse l'oblique, on accélère à la hausse. Petite phase de environ 2 semaines en dessous de la résistance des 133,60. On revient faire la même chose ici, on accélère avec un gap haussier et on fait la même chose. Phase de la latéralisation pour à peu près revenir vers la moyenne mobile 20 et puis on repart à la hausse, on casse la phase de range et on continue. Donc c'est très positif. Le range c'était le gap baissier du 15 mai 2024 était pour moi un objectif, il a été franchi. Donc pour le moment, j'accompagne, on est pile sur une zone pour moi de résistance vers les 154 €. Pour le moment, ça se passe très bien sur Trigano, donc j'accompagne tranquillement. Le gap aussi est très important sur Trigano. Pour le moment, pour ma part, j'ai un peu
peu près 11% de plus-value latente. Donc voilà, j'ai 3 positions, je suis pas mal chargé en Trigano, donc j'accompagne tranquillement. Pour le moment, tout se passe à merveille sur Trigano. On a les moyennes mobiles 10, 20, 50, 200 bien alignés haussière. Le RSI, un coup il rentre en zone de surachat, revient prendre des flux acheteurs un peu en dessous, donc c'est très très positif sur Trigano. Bravo s'il y a des personnes qui ont réussi peut-être à prendre avant le gap haussier, peut-être quand on était dans la phase de respiration sur Trigano vers les 146 euros. Donc là, on accompagne. Pour le moment, il n'y a aucun signal de faiblesse sur Trigano. Donc on accompagne et puis on verra bien jusqu'où ça va nous mener. Après, on a une zone ici de résistance à 160, 163 euros environ. Donc on peut très bien continuer dans le schéma. Phase un peu de respiration, on casse, on monte, phase de respiration, on peut revenir là tranquillement et puis repartir. Donc moi j'accompagne et on verra bien le week-end prochain où on sera. Trigano, pour les personnes intéressées, là on est en pleine phase de résistance, donc pas grand chose. C'était ici vers 146. Depuis les 146, on a déjà fait 5-6% de progression. Donc pour moi, le train a été loupé. On verra bien si elle revient, etc. On fera un point bien évidemment technique le week-end prochain. On continue avec Eramet. Donc très belle semaine sur Eramet. On a enfin franchi la zone des 48,62. Très belle bougie jeudi, plus 6%. Vendredi, ça a continué, plus presque 2% sur Eramet. Donc pour mon PRU est très élevé à 62, donc je suis toujours à moins-value latente d'environ 17%. Je garde, on voit que ça navigue, forte chute. Ça est en train, pour moi, peut-être de latéraliser entre 47, 50, 53. Voilà, par ici, 53 sur Eramet. Ce qu'il va falloir regarder maintenant sur Eramet, c'est la moyenne mobile 200. Si on arrive dans les prochains jours ou prochaines semaines à franchir la zone, on va dire des 53 euros, ça sera très positif sur Eramet parce que ça fait un moment qu'on est en dessous de cette moyenne mobile 200 journalière depuis juillet 2024. Donc ça serait un vrai signal quand même de force sur Eramet si on arrivait à franchir les 53 euros. Donc ça va être à suivre la semaine prochaine. Au niveau des moyennes mobiles plutôt courtes, 10, 20, 50, les cours sont au-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Les volumes, pareil, on voit cette fin de semaine plutôt recherchée. On voit la petite ligne que je vous ai mis, c'est la moyenne des volumes sur les 2 derniers mois. Donc on voit par exemple en mai 2025, très peu de volume. Et là, depuis 3 jours, c'est une action qui est recherchée par le marché. Donc c'est plutôt positif sur Eramet. Maintenant, bien évidemment, tout peut arriver avec les tarifs douaniers, etc. etc. Donc, on surveille. Ma stratégie, vous la connaissez, c'est plutôt sur de moyen terme. Vous jouez un peu le cycle économique. C'est très, très volatile. C'est très cyclique, Eramet. Donc, pour moi, on est plutôt sur une zone intéressante vers les 45 bas de cycle. On verra bien la suite des événements et on fera un point le week-end prochain. Si des personnes sont intéressées, pourquoi pas. Ici, il y a une zone, la bougie pour du court terme, je parle. La bougie de jeudi, il ne faut surtout pas qu'elle soit invalidée la semaine prochaine. Donc, prendre position ici, un stop en dessous de la bougie de jeudi. Et puis après, ici, le risque-récompense n'est pas top du tout. Mais si on retourne vers les 58, voire 60, voire ce gros gap baissier, ça fait un bon risque-récompense. Alors, il y a encore du chemin à faire pour aller au-dessus des 60 euros. On verra bien. Pour moi, la zone clé en résistance, c'est la moyenne mobile 200 et les 53 euros. On continue avec GTT. Donc GTT, semaine très positive. On va même enlever cette zone. On voit très belle phase de respiration sous forme de range, comme beaucoup quand on a une forte hausse. Voilà, on avait vu la semaine dernière que 162,70 c'était le support, 170 c'est la résistance, on se rapproche de la résistance. L'enjeu de la semaine prochaine, c'est bien évidemment de casser cette zone de résistance environ 171 et puis continuer le chemin dans des nouveaux records sur GTT. Elle est très suivie cette semaine. Plutôt pour moi défensive dans cette guerre de tarifs douaniers, etc. On a vu pas trop secteur du luxe,
pas trop automobile. Il y a des choses à faire, je pense, avec les États-Unis GTT. Donc, fin de semaine plutôt positif. Les moyennes mobiles sont aussi très positifs. On a la 10, la 20, la 50, la 200 sous les cours. Le RSI, il y a encore de la place pour aller plus haut. Donc, c'est très positif. Donc, pour mon cas, avec mon PRU à 131,80 €, eh ben, je laisse faire. Je laisse faire. Pour les personnes intéressées, alors il y a soit la stratégie de force, ça veut dire par exemple si lundi on explose la résistance, et ben prendre position par exemple à 172, le stop pour moi se place en dessous de la bougie avec un gap haussier de vendredi. Et puis bon, on accompagne si on a la stratégie du range d'accumulation. Je vous rappelle que le range d'accumulation, c'est quand on casse par le haut et on mesure un peu la hauteur du range. Ça nous ferait un objectif vers les 180 €. On verra bien. A contrario, on peut très bien encore avoir un peu de faiblesse lundi et puis continuer dans cette phase de range. Tant qu'on ne casse pas ni à la hausse les 171 €, ni à la baisse les 162,50 €, et on continue dans la phase de respiration au niveau de GTT. Voilà, donc pour moi, bien évidemment, je suis dans le train, j'accompagne tranquillement. Il y a encore de la marge avant les résultats de fin juillet, donc rien à signaler de particulier. Et puis, bien évidemment, s'il y a des personnes qui souhaitent payer le bas de range vers les 162,70, pourquoi pas, on verra bien l'évolution des cours la semaine prochaine. On continue avec Alstom. Donc Alstom, c'est pas mal. On a enfin cassé cette oblique baissière. Alors c'est timide et on tape toujours vers cette zone des 20-29. On avait vu depuis un moment, depuis la semaine du 30 mai, la moyenne mobile 200 qui joue un rôle de résistance dynamique. On a la polarité à 20-29. Donc on voit, jeudi, on a fini la séance à 20-29 et vendredi, on rebaisse. Donc pour moi, ce qui est important sur Alstom, c'est le gap haussier du 24 juin qui pour le moment tient bien. On est revenu chercher la borne haute du gap le 3 juillet et on a enfin cassé cette oblique baissière. Donc c'est plutôt positif maintenant. Ce qui serait très positif sur Alstom la semaine prochaine, c'est de casser les 20-29 et avoir une configuration sur ce ligne de clôture qui est plutôt intéressante en tendance haussière. C'est comme ça. Voilà. Tendance haussière des plus bas de plus en plus haut. Et on voit, on pourrait même tracer, pour le moment, on ne va pas la tracer, mais voilà, un canal haussier très rapidement. Même si pour le moment, il n'est pas d'actualité parce que ça nous manque un peu de zigzag. Voilà, un peu comme ça. Et on y va. On a le gap baissier ici avec mon PRU qui est à 21,20 € et on va dedans. Ça va être l'enjeu pour les prochaines semaines. Pour la semaine prochaine, déjà, le RSI, on commence un peu à s'éloigner de la zone de neutralité des 50. Pour moi, la grosse barrière, c'est les 20-29 polarité horizontale et la moyenne mobile 200 à suivre pour les personnes intéressées. Si on arrive peut-être à clôturer par ici, le stop se mettrait sous la belle bougie. On casse la résistance oblique baissière du 9 juillet et puis objectif, là-haut, combler le gap haussier, risque récompense d'environ 1,5% et puis on suivra la suite. Moi je suis dans le train Alstom avec pour le moment une moins-value latente d'environ 5%, 3 positions dessus, donc pas mal valorisé au niveau d'Alstom. On verra bien, je ne touche à rien, j'attends de voir la suite parce que si on voit l'évolution depuis la forte baisse et le gap baissier, on est sous forme un peu de range, même si c'est plutôt positif ces derniers jours parce que au lieu de retourner vers les 18,50, on reste collé un peu vers la zone des 20,29. Donc c'est un petit signal positif sur Alstom. On verra bien comment ça va se passer la semaine prochaine et on fera un point le week-end prochain. On continue avec Imerys. Donc Imerys, bougie très 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 négative vendredi. On avait vu l'oblique baissière et puis vendredi gap baissier moins 5%. C'est pas bon du tout sur Alstom. C'est pas bon du tout. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. On n'a même pas eu de croisement à la hausse au niveau de la M50 avec la M200. Ça accélère à la baisse. On a énormément de volume à la baisse. Le RSI est même pas encore en zone de survente. Donc c'est pas bon du tout. Ça va être à moi de prendre une décision. Pour le moment, je suis avec une moins-value latente d'environ 14%. Pour moi, la zone à surtout préserver, c'est à peu près cette zone.
des 26,44 avec les plus bas de la semaine du 7 avril, là, le 9 avril, quand il y a eu les tarifs douaniers et beaucoup de volatilité sur les marchés. On est revenu à peu près au point de départ. Donc on va voir la réaction. Est-ce que les résultats fin juillet peuvent un peu nous sauver? Mais bon, fin juillet, il y a encore pas mal de séances à venir. On pourrait avoir. Donc bien évidemment, sur ce genre de graphe, je ne touche à rien. J'ai 2 positions. Mon PRU est à 31,26. J'attends de voir. Est-ce que si on casse les 26, je prends ma perte? Peut-être. C'est toujours mieux de se couper un doigt qu'un bras. Est-ce qu'on va revenir là et rechercher un flux acheteur? Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut travailler un peu la zone, essayer de casser cette résistance baissière? Peut-être. Donc voilà, pour les personnes intéressées, si on revient ici et qu'on a un petit signal, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter le support, un stop assez serré, et puis on tente le retour par ici, franchissement de l'oblique baissière, un risque récompense d'environ 1, et puis si ça va aller plus haut, on accompagne. Mais moi je suis déjà dans le train, le graphique m'inspire pas du tout confiance. Le RSI casse la petite moyenne mobile, les volumes on a vu énormes sur le vendredi, donc on va voir début de semaine prochaine si ça va continuer à la baisse ou si sur la zone de support des 26,44 des acheteurs vont se présenter. Affaire à suivre. Si je vends et j'encaisse mes pertes, je vous partagerai comme d'habitude sur Twitter. Sinon on fera un point quoi qu'il arrive le week-end prochain. On continue avec la Française des Jeux. Donc la Française des Jeux, très déçue de cette semaine et très déçue de mon trade parce que j'aurais dû vendre depuis un long moment. Mais comme je vous partage tout en toute transparence, j'ai envie de dire entre guillemets le vrai trading. Des fois on ne sait pas trop. On se dit c'est la séance d'après, donc le lendemain ça peut peut-être aller mieux. Sauf que la Française des Jeux, on était lundi ici, donc on revient un peu dans cette zone. Mardi ça accélère à la baisse et mercredi un gros gap baissier. Donc pour ma part je me suis laissé piéger. Ce que j'ai fait mercredi, j'ai repris quelques positions sur la Française des Jeux. Donc au final mon PRU est remonté un peu à 30,14 €. Pour le moment ça se stabilise, on verra bien. Je pense personnellement ce que je vais faire, c'est si ça repart à la baisse, peut-être clôturer au niveau de mon PRU. J'aurai quelques gains parce que j'ai touché le dividende de la Française des Jeux. Donc voilà. Après, bien évidemment, quand on était sur... mon PRU était par ici. Donc quand on était là-haut, j'étais sur 15% de gains plus le dividende. Et là, je vais peut-être me retrouver peut-être même négatif ou avec un PRU de 0. Avec faire finir flat, mais c'est comme ça, c'était à moi de vendre la semaine et pas attendre et pas tergiverser sur la Française des Jeux. Là le gap baissier, c'est vraiment un préjudice technique. Je vois bien la Française des Jeux revenir par ici. On verra sûrement la semaine prochaine. Je prendrai une décision si on reste dans cette zone des 30 €. Et puis on fera un point le week-end prochain. C'est pas top pour les personnes qui sont dans mon cas. Après c'est à vous de faire votre choix. Le RSI est même pas encore en zone de survente. Les moyennes mobiles sont reparties toutes baissières, 10, 20, 50, 200. Donc c'est vraiment pas bon ce qui s'est passé cette semaine sur la Française des Jeux. Donc affaire à suivre la semaine prochaine. On continue avec Thermador. Donc Thermador, très très belle semaine. On explose la résistance des 78,50. Donc vendredi, les résultats. J'ai gardé. On verra bien ce que ça va donner la semaine prochaine au niveau de Thermador et les arbitrages qui vont être faits suite à ces résultats de cette fin de semaine. Pour le moment, c'est très positif. Moyenne mobile, on a une croix dorée, croisement à la hausse M50. M200, donc très positif. La 10, la 20, la 50, la 200 sont en dessous des cours. Le RSI vient de rentrer en zone de surachat, donc une société très suivie, très plébiscitée par les acheteurs. Donc on accompagne mon PRE à 68,30, sauf si catastrophe la semaine prochaine et les résultats qui ne plaisent pas aux investisseurs avec un gros gap baissier, et on verra bien. On prendra aussi la décision peut-être d'encaisser les gains parce que là on commence à bien monter et surtout on avait une belle montée
plutôt intéressantes avec des phases de latérisation. Et là, on commence à plutôt monter en ligne droite. Donc pour moi, 78,50. Si on revient ici, qu'on repart, pourquoi pas. Si on commence à revenir à 76, peut-être encaisser. On aura quand même bien profité de ce trade sur Thermador. Et puis on verra ailleurs. Affaire à suivre pour les personnes intéressées. Bon, pour moi, on a peut-être fini la belle hausse. Si vous êtes moyen terme, même long terme, pourquoi pas. Si on se met en hebdo, on sait que c'est des grands swings Thermador. On peut baisser fortement, monter fortement. On peut très bien faire ça et puis remonter à 90 dans les prochains mois. Mais pour moi, c'est plutôt court terme, essayer d'encaisser un peu de gain rapidement. Donc, on verra bien. C'est pareil, si je clôture, je vous partage sur Twitter et on fera un point technique le week-end prochain. On continue avec le grand, donc semaine plutôt calme sur le grand et positif. On était revenu chercher la polarité et le gap haussier mardi 1er juillet. À peu près 111 euros. Et puis on a bien rebondi. Là, c'est aussi très propre techniquement. La hausse, la phase de latérisation. On casse avec un gap haussier. On va rechercher des acheteurs vers cette zone de polarité des 111. Et puis on repart tranquillement à la hausse. On est sous la résistance des 115 euros. Donc c'est à voir. À voir, pour moi c'est pareil avec un PRE à 101 euros. Pour le moment, plus-value attente d'à peu près 11%. Je pense que je suis un peu au bout du trade. Surtout si on dézoome, j'ai une sorte en hebdomadaire de canal haussier. On est plutôt sur la borne haute du canal haussier. Donc ça va être aussi à moi d'essayer de sortir du mieux possible sur le grand et d'encaisser mes gains. On verra bien la semaine prochaine. Pour les personnes intéressées, on peut aussi avoir comme ici cette phase un peu de latérisation. Et puis faire ça quelques semaines, quelques jours, voire quelques semaines. Si on essaye de prendre position là, le gap haussier, on aura un premier objectif là-haut d'environ 1,5. Et puis si on casse, et comme d'habitude, si le marché est très suivi, on mesure la hauteur du gap. Et puis on réplique tout ça. Et puis on peut aller dans des 120. Et puis on montre un peu tout ça. Voilà, par ici. On peut aussi très bien avoir encore un scénario haussier. On verra bien comment ça va se passer la semaine prochaine et on fera un point technique le week-end prochain sur le grand. Pour le moment, pas de signal de faiblesse au-dessus de la moyenne mobile 10, 20, 50, 200 haussière. RSI encore de la place. Donc pour le moment, tout roule au niveau de le grand. On continue avec Kering. Donc Kering, plutôt une semaine positive aussi. On a enfin franchi, on a vu le week-end dernier là, avec la belle bougie de mardi 1er juillet, notre fameuse zone de résistance des 191 euros. On a fait aussi une configuration technique très intéressante. On est revenu chercher un peu par ici la moyenne mobile 10. On est reparti, on a failli toucher les 209 euros. Vendredi, quelques prises de bénéfices avec une bougie de environ moins 4%. On est de retour sur la moyenne mobile 10. Donc on verra bien la semaine prochaine ce qui va se passer. On est plutôt pas mal pour aller peut-être chercher les 209. Et puis la moyenne mobile 200 journalière sur Kering. Mon PRU à 179, pour le moment, plus-value attente d'environ 10%. Donc j'accompagne tranquillement, on verra bien si elle retourne vers les 191, s'il y a un peu de volatilité et un peu des mauvaises nouvelles au niveau du CAC 40 ou autre, des tarifs douaniers, pourquoi pas aussi encaisser mes gains. Pourquoi ça serait toujours intéressant, même 7% sur Kering, ça serait pas mal parce que si on se met en hebdo, on voit qu'on est pile sur le haut de ce canal baissier. Donc attention, ça pourrait peut-être, on va dire que les acheteurs jettent l'éponge et commencent à encaisser parce que la tendance primaire est très baissière sur Kering. Pas besoin de vous dire que Kering c'est une forte baisse. Voilà. Et puis revenir au point de départ. Donc comme moi je m'en sers, ma stratégie c'est court terme sur Kering. Et pourquoi pas encaisser. Donc ça va être à moi aussi de faire le choix. Pour les personnes intéressées, voir ce qui se passe. Si on revient tranquillement par là. Quand je parle tranquillement, c'est des petites bougies comme ici. Là, on a une belle phase. On a une bougie rouge de -2. Là, 3 jours de stabilisation et on repart. Donc on pourrait avoir la même chose la semaine prochaine. Prendre position ici. Un stop soit en dessous de la belle bougie du mardi 1er juillet. Et puis aller chercher là-haut. Risque récompense d'un peu plus de 1. Voilà, on verra bien ce qui va se passer la semaine
prochaine sur Kering. Moi, pour le moment, je suis dans le train et on verra bien la suite des événements. On continue avec Neuron. Donc, Neuron, semaine très agitée. On voit, quand on voit les bougies qu'on a devant les yeux, c'est indécision. Hein. Si on se met en Ekenashi, voilà, on voit très clairement qu'il y a une forte indécision. On a un jour une bougie rouge, un jour une bougie verte. Voilà, on ne sait pas trop où ça veut aller. On a des contre-pieds sur contre-pieds, c'est les portes de saloon. Jeudi, on fait -2. Vendredi, on fait +2. On est pour moi très 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 limite. Les 44,75 est pour moi une grosse zone de support. On voit qu'on l'a passé le lundi. On est revenu chercher au-dessus de la zone le mardi, que les moyennes mobiles sont un peu tout au même endroit, donc comme on ne sait pas trop où ça veut aller, je ne touche à rien. On peut même noter là une très grosse zone, parce que là pour moi si on se met en 4 heures, voilà, on voit très, très clairement la zone de range, forte baisse, voilà, on ne sait pas trop où ça veut aller, hein. Donc ce qu'il va falloir suivre sur Neuron, c'est si on passe au-dessus des 46 €, la moyenne mobile 200, qu'on réintègre un peu ce triangle et ce support oblique haussier, ça sera très positif. Si à contrario on casse les 44,75, ça sera négatif et peut-être qu'on va aller rapidement après à 43,20. Pour le moment, je suis sur une moins-value latente d'environ 3%, ça va être l'enjeu de la semaine prochaine. Est-ce qu'on va casser les 46? Pour les personnes intéressées sur Neuron, le problème, on a une belle oblique ici. Donc prendre position si on casse ici, on a ici. Donc pour moi, il faudrait même attendre peut-être ici, voir si on arrive vers les 47, comment on y arrive. Et puis après, objectif par là. Donc c'est un peu techniquement, voilà, il y a beaucoup de swing, on ne sait pas trop où elle veut aller, c'est baissier, ça se stabilise, porte de saloon. Donc moi étant déjà dans le train, je patiente tranquillement. Pour les personnes intéressées, je pense qu'il faut plutôt patienter, voir un peu si on zigzaguait un peu, sinon si on casse tout par le bas et qu'on revient ici. Là, ça pourrait peut-être être intéressant sur une grosse zone. On reviendrait après quand même une forte baisse depuis les plus hauts. Une baisse de 15-16% et peut-être des acheteurs vers les 43 €. On verra bien. Affaire à suivre. Le RSI très neutre, comme les cours. Porte de saloon. On continue avec Eiffage. Eiffage, ça se stabilise. Cette semaine, on a trouvé une zone de support. Pour moi, 116 €. On voit des mèches basses vers les 116. Si on se met en ligne de clôture, voilà, ça zigzague toute la semaine. Les moyennes mobiles 10-20 sont presque au même endroit. Donc, on a eu la belle phase de baisse avec l'oblique baissière. Donc, ma stratégie, j'en avais pris le 12 juin. J'en ai repris le 19 juin. On a cassé l'oblique baissière et là, on se stabilise. Donc, c'est plutôt pas mal si on est positif. Si on est négatif, on voit que ça n'arrive pas à aller vers les 121 €. Grosse zone de polarité qui était support et qui va devenir résistance. Donc tant qu'on tient pour moi les 116 €, c'est plutôt positif. Elle peut encore digérer la baisse et se stabiliser durant la semaine prochaine. Et puis si on casse, c'est positif. Si on casse par le bas, c'est négatif. Donc pour le moment, on n'est pas loin de mon PRU. Donc on patiente. Pour les personnes intéressées qui pensent qu'Eiffage peut casser sa zone des 120, évidemment ici, soit on met un stop par ici parce que 112 €, c'est une grosse, je crois en hebdo, c'est une grosse zone ici de polarité, moyenne mobile aussi 20 hebdomadaire qui est plutôt un bon support dynamique sur Eiffage. Donc si on casse pour moi les 111 €, ça sera négatif, on pourrait aller plus bas, on casserait la zone de polarité des derniers sommets de la semaine du 24 mars. Donc c'est pour moi la zone un peu clé moyen terme sur Eiffage. Si on est très serré, c'est ici, la zone court terme sur Eiffage. Et puis le range ici, 55. Et si on casse, on retourne vers les 125 €. Moi, je suis dans le train. On verra bien la suite. On est, mon PRU est un peu à la moitié du range, entre 115 et 120. Donc, on verra bien la semaine prochaine comment ça va se dérouler sur Eiffage. Et on refera un point technique le week-end prochain.
On continue avec Alten. Alten, plutôt aussi une bonne semaine. On tient la moyenne mobile 10 journalière, les cours au-dessus. On a cassé la zone des 76,35 qui était une grosse zone de résistance après la baisse. La phase un peu de latérisation sous forme de range. On a cassé, on a fait le pullback. Et pour le moment, pour moi, on est sur la phase entre le support 76,35, la résistance 80 euros. On voit que le gap baissier du 25 avril est pour le moment pas comblé en clôture. Voilà, par ici. Donc, l'objectif pour Alten, c'est franchir les 80 euros. On verra bien. Pour le moment, je suis toujours en plus-value latente avec mon PRE à 73, 5%. À moi de voir si on casse les 76 euros, pourquoi pas encaisser. On verra bien aussi l'état du marché la semaine prochaine. Et pour les personnes intéressées, il y a évidemment possibilité, si Alten continue dans ce schéma, et prendre position si on a une belle bougie comme celle-ci par ici. Et puis objectif, combler le gap, retour à 80. Le risque récompense est d'environ 1. Et si on casse, on continue le retournement après la baisse d'Alten. Et puis on verra bien, moyenne mobile 200. Et puis on continue à la hausse. On accompagne tranquillement. A contrario, si on casse les 76 euros, on pourrait revenir direction les 70, repasser en dessous toutes les moyennes mobiles. Et ça serait très négatif techniquement sur Alten. On verra bien aussi comment ça va se dérouler la semaine prochaine. Et on fera un point technique le week-end prochain. Au niveau d'Hermès, donc semaine plutôt très positive sur Hermès. On a franchi l'oblique baissière, même si vendredi on a eu quelques prises de bénéfices, mais après une belle hausse. Si on voit comme ça, si on remet les retracements de Fibo, on a eu une belle hausse. Et pour le moment, on a eu une toute petite respiration, donc rien d'alarmant sur Hermès. On est au-dessus des moyennes mobiles, donc c'est plutôt très positif sur Hermès. Le RSI est bien orienté et même pas encore en zone de surachat. Les volumes sont plutôt correct, rien à signaler de particulier sur Hermès, donc on accompagne. Pour moi, c'est les 2400 euros. Si on revenait la semaine prochaine par ici, il va falloir que les acheteurs se présentent. En plus, on a toutes les moyennes mobiles vers les 2400 pour l'objectif 2546, voire même là-haut 2600 sur Hermès. Ça serait un très bel objectif pour mon trade. Mon PRU est ici. Pour le moment, plus-value latente d'environ 6-7%. Si on arrive là-haut, ça ferait presque 15%. Et ça serait très intéressant, 15% de plus-value latente sur Hermès. On verra comment ça va se dérouler la semaine prochaine. On en a parlé des tarifs douaniers avec Trump qui souhaiterait imposer par rapport au secteur européen, que ce soit l'automobile, le luxe ou la pharma. Donc bien évidemment, ça peut jouer sur Hermès. Donc affaire à suivre. Pas des grandes prises de bénéfices vendredi, donc on verra comment ça va se passer la semaine prochaine. Pour les personnes intéressées, si on revient dans cette zone, moyenne mobile, etc., 2400, et qu'on a une reprise en main des acheteurs, l'objectif est assez simple. Là-haut, on continue la hausse et un bon risque récompense de plus de 3 pour aller attendre environ les 2600 euros sur Hermès. Affaire à suivre, les résultats, il y a encore de la marge, c'est fin juillet, donc on verra bien. Ça s'est plutôt bien passé cette semaine au niveau d'Hermès. On continue avec Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes rentré quelques positions cette semaine, mardi. Ce que j'aimais bien sur Dassault Systèmes, on avait vu le canal baissier plutôt bien ordonné avec des cours qui étaient sous la moyenne mobile 200. On a été chercher des points bas vers les 30,43 €. On a eu une sorte d'épaule tête épaule et on a cassé le canal baissier, on a cassé la zone ici de polarité et qui était résistance à 31,22. Et donc j'ai pris position mardi sur franchissement des moyennes mobiles 10-20 et croisement à la hausse M10, M20. Donc on verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine. Pour moi, la zone n'a pas enfoncé la semaine prochaine, c'est les 31,22. Si on revenait
casser tout ça, bon, on pourrait rapidement aller à 30,43 si on revenait en dessous des moyennes mobiles. Et bah, peut-être encaisser ma petite perte, mon PRU à 31,49. Donc voilà, si on revenait par ici, encaisser 1% de perte, parce qu'on pourrait accélérer, revenir au point de départ à 30,43. Et il faut savoir que Dassault Systèmes, si on se met en données hebdomadaires, c'est assez baissier, hein. Pour moi, le stop un peu d'invalidation 29,94. Mais si on casse tout par le bas, on pourrait revenir à 28,68. Et déjà, 28,68 par rapport au cours actuel, ça fait quand même presque 10% encore de baisse. Donc on verra, la bougie hebdo, elle n'est pas si belle parce qu'on fait une grande méchotte, mais on fait quand même une progression de plus de 1%, on casse le canal baissier, donc affaire à suivre. On verra bien, si c'est mitigé sur Dassault Systèmes, il y a des choses positives, des choses un peu plus négatives, donc affaire à suivre pour les personnes intéressées. On peut aussi avoir une config de stabilisation vers les 31 euros et puis après une reprise en main des acheteurs, et puis c'est comme ça. Et puis on va chercher la moyenne mobile. Pour moi, l'objectif, c'est la moyenne mobile 200 journalière, la zone environ des 34 euros, soit un risque récompense d'environ 3 sous Dassault Systèmes. Affaire à suivre, on verra bien comment ça va se dérouler la semaine prochaine et on fera un point technique le week-end prochain. Et on va finir avec Essilor Luxottica, aussi pris position mardi. Donc Essilor Luxottica, en hebdo, on voit qu'on était revenu sur une grosse zone de polarité vers les 232 euros, qu'on a un support oblique haussier plutôt intéressant avec la moyenne mobile 50 hebdo, on est dessus. Donc on est quand même sur une zone technique clé en hebdomadaire. Donc j'ai pris la décision de commencer un peu à battre une position sur Essilor Luxottica après franchissement de ce petit canal baissier qui était plutôt bien ordonné, on voit. Et là, on s'est stabilisé sur à peu près une semaine sur la zone des 232. Et la bougie de mardi m'a semblé intéressante. Franchissement de la moyenne mobile 10. J'ai pris position. Mon PRU 239,40. Mercredi, très beau gap aussi avec presque plus 6%. Parce qu'il y a eu une news aussi que Meta rentrait dans le capital d'Essilor Luxottica pour l'avenir et puis pas pour investir peut-être sur des lunettes avec intelligence artificielle, etc., etc. Donc ça a plu au marché et un beau gap haussier. Malheureusement, jeudi, petite respiration et vendredi, moins 3%. Donc ça va être à voir la semaine prochaine. Le gap déjà a été bien entamé. Donc au niveau des volumes, on voit plutôt des bons volumes mercredi. On va voir l'enjeu la semaine prochaine sur Essilor. C'est de tenir. Soit on revient par ici, on comble le gap haussier et on repart. Soit ça fait plouf et on revient ici. Et là, pour moi, c'est la limite. 232, mon stop un peu d'invalidation, c'est 229. Et ça pourrait peut-être faire plouf. Alors là, pour les personnes intéressées qui ont peut-être loupé la hausse suite à la news de Meta, etc. Là, il faut regarder. Il faut regarder parce qu'on est ici, si on revenait ici, qu'on se stabilisait, qu'on ait une belle bougie, c'est assez simple, c'est prendre position un peu vers mon PRU et le stop par ici. Et puis on va peut-être combler le gap. Et puis pour moi, c'est une grosse zone de résistance vers les 260 ici. Même ici, hein, on voit le gap baissier qui est toujours pas comblé. On a la zone de support qui était là. On a tout cassé par le bas. On a tapé ici le 23 mai. Donc c'est pour moi, le scénario ici, ça serait idéal. Et c'est un peu ce que je recherche, hein. Mon PRU est là, c'est d'aller là-haut. Ça ferait peut-être 10% de gain avec un risque récompense de plus de 2. C'est le scénario que j'espère sur Essilor Luxottica. On verra bien la semaine prochaine comment ça va se passer sur Essilor. Ce que je vais faire, je vais enlever ce petit canal baissier et je vais plutôt garder cet oblique. Donc l'enjeu de la semaine prochaine, c'est que Essilor n'aille pas plus bas, on va dire que les 240 euros. Il faut vite une réaction et une reprise en main des acheteurs. Début de semaine, le RSI était bien monté, il est revenu pile sur la zone de neutralité des 50, donc il faut vite réagir. Donc pour les personnes qui sont intéressées par Essilor Luxottica, faut regarder de très près la semaine prochaine si on a un retour des acheteurs, et pourquoi pas rentrer sur le titre si elle vous intéresse. Voilà le tour complet de ces sociétés
que j'ai toujours en portefeuille. Il y a du bon, il y a du moins bon. On verra bien comment ça va se dérouler la semaine prochaine sur ces actions. Et on refera un point technique complet, bien évidemment, le week-end prochain. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va voir Assystem. Je vous en ai déjà parlé le week-end prochain. On va commencer par l'hebdomadaire pour voir la zone technique. Déjà, il y a quelques semaines, on a enfin franchi cette résistance oblique baissière. On avait quand même atteint les 29 € la semaine du 7 avril. On a franchi la zone de polarité des 35 €. On a franchi l'oblique baissière. Et on est de retour vers une grosse zone de polarité des 43 €. On voit qu'il y a beaucoup d'hésitation. Donc là, c'était la baisse. Et on voit que là, ça se stabilise depuis quelques semaines. Donc l'enjeu sur Assystem, c'est vraiment de franchir les 43 €. On voit qu'on est au-dessus des cours. Donc ça nous ouvrirait pour moi la voie direction au-dessus des 50 €. Donc c'est ce que je vais surveiller de près sur Assystem. On va voir en journalier. Donc on retrouve notre oblique baissière ici en hebdomadaire qui a été franchi il y a déjà quelques semaines. On retrouve la belle formation d'un range, donc la baisse, franchissement de l'oblique. Et on voit ça zigzag depuis quelques semaines sur cette zone entre 40 et 43. J'ai réussi à tracer une oblique aussi qui commence le 16 octobre, qui tape sur le 31 décembre 2024. Et là, on est pile pour moi à la croisée des chemins. Mon objectif et ce que je vais surveiller de près sur Assystem, c'est un franchissement clair et net des 43 €. Donc à voir, 43 si on clôture au-dessus des 43, c'est assez simple. On a une petite zone ici à 41,60. Un peu, si on se met en 4 heures, on va la voir. Je vous l'ai mis. Hop, 41,60. Si on se met en 4 heures, on la voit. La belle zone de polarité. On voit le range. Voilà, ça zigzague entre 43 et 40 €. Sauf que là, à partir du 27 juin, on repasse plus en dessous des 41,60. On voit, il y a des mèches basses et des belles bougies vertes. Donc, normalement, ça devrait casser par le haut quand on a une phase comme ça, parce qu'on pourrait même tracer une sorte d'oblique en 4 heures. Une sorte de canal haussier. Donc on voit que c'est nettement plus haussier qu'avant le 23 juin. Là, ça zigzaguait entre 40 et 43. Là, ça a quand même une trajectoire nettement meilleure sur Assystem. Donc ce que je vais regarder, c'est un franchissement. Et puis après, direction les 47,60 qui sera un très bel objectif. Les plus hauts du 31 décembre 2024, soit un risque récompense d'environ 2 sur Assystem. Au niveau des moyennes mobiles, c'est plutôt encourageant. On a fait un croisement M50 M200, donc une croix dorée il y a quelques jours. Donc c'est plutôt très positif. Quand ça croise à la baisse, c'est négatif. Dernière fois qu'on avait croisé à la hausse, c'était ici. On a fait une belle progression à la hausse. Donc les moyennes mobiles sont en dessous des cours. Il y a encore de la marge au niveau de RSI, donc j'avais envie de vous la partager parce que je la trouve très intéressante techniquement. On verra bien comment ça va se dérouler la semaine prochaine. Et si je prends des positions, etc., je vous partagerai tout ça sur Twitter. On continue avec Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, si on se met rapidement en hebdo, on voit qu'on est vraiment en phase de respiration après une énorme hausse depuis début janvier, bien évidemment, secteur armement, etc., suite aux annonces de la zone euro, le conflit Ukraine, Russie, etc., ça a très bien progressé. On voit qu'on se stabilise entre 281 € et 324 € et que si on voit les données quotidiennes, on avait une sorte de petit canal baissier. Voilà, donc là, beaucoup de volatilité, ça part un peu dans tous les sens. Là, c'est plutôt bien ordonné cette baisse. Et là, vendredi, on arrive à franchir cette zone de résistance du canal baissier, un gap haussier, une belle bougie de plus 2%. On arrive à passer au-dessus de la moyenne mobile 20 journalière. Le RSI commence aussi à s'écarter de la zone de 50 qui depuis juin dernier, on est pile sur la zone des 50 et plutôt en dessous de la petite moyenne mobile que je me suis fixé sur le RSI. Donc c'est plutôt encourageant, surtout qu'on a eu 4 jours de faible volatilité, etc. Donc c'est assez simple. Soit vous êtes
très court terme et avec peut-être une grosse position et un stop très serré, pour moi c'est un peu cette zone de congestion, il faut mettre le stop, donc 4% pour aller chercher là-haut un risque récompense dans 74. Soit vous êtes plutôt moyen terme et peut-être que vous vous dites, on pourrait revenir par ici et là peut-être faire baisser son PRU si on revenait à 80 pour jouer toujours le range. Et là, le risque récompense n'est même pas de 1, mais si on revenait recharger ici, ça peut être intéressant pour rejoindre une hausse vers les 324. Après, c'est à vous de voir. J'avais envie de vous la partager parce que je la trouve techniquement intéressante, surtout avec la bougie de vendredi. Donc, affaire à suivre. Attention, résultat le 22 juillet. Donc, bien évidemment, ça peut faire bouger les cours avec les perspectives, les résultats, etc., etc. Donc, affaire à suivre. Je vais vous la faire suivre sur Twitter. Et si je prends position, comme d'habitude, je vous partagerai tout ça en toute transparence. Et on va terminer avec Nexans. Donc Nexans, c'est pareil. On est sur la phase de résistance. On a bien travaillé la zone la semaine dernière. Donc Nexans, il faut se rappeler, forte baisse, on a atteint les 76 € la semaine du 7 avril, on est bien remonté, on a navigué sous la zone de résistance des 102, j'ai réussi aussi à tracer une oblique baissière. Ce qui est intéressant sur Nexans, c'est pareil, une belle bougie ici, gap haussier au-dessus de la résistance, très belle bougie, plus 7%, gap haussier avec des volumes. Donc encourageant et surtout on a fait le gap haussier, on a travaillé la zone, pullback sur la moyenne mobile 200, sur la moyenne mobile 10. Donc là on est de retour déjà sur la zone de résistance. Est-ce qu'on va casser et avoir une configuration comme ça, on casse, on continue et on se met sur une tendance haussière. Objectif 125 € sur Nexans, ça va être l'enjeu. A contrario, pour moi, il ne faut pas aller invalider les 102. Donc, il y a deux stratégies. Soit on prend sur force et on met un stop, soit en dessous de cette phase de consolidation, soit un peu plus éloigné, en dessous de la belle bougie du vendredi 27 pour aller chercher le comblement du gap par ici, risque récompense de 1. Si on se met par ici, le risque récompense est meilleur. Si, à contrario, on revient là. Le problème, c'est que la résistance, ça voudra dire qu'elle aura joué son rôle de résistance et on aura un risque récompense d'un peu plus de 1,5. Si on joue toujours le range, elle peut peut-être mettre un peu plus de temps avant de casser. Ça veut dire zigzaguer entre les 102 et les 111 € au niveau de Nexans. On verra bien la suite. Je vais vous la faire suivre sur Twitter la semaine prochaine. N'hésitez pas pour me suivre. Le lien est dans la description. Voilà les 3 sociétés que j'avais envie de vous partager parce que techniquement, je les trouve très intéressantes. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Ce rendez-vous hebdomadaire d'analyse économique et technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!